Que là, c'est pénalty tous les jours. Il n'y a aucun débat là-dessus, il n'y a aucune discussion là-dessus. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. J'ai attendu un petit peu de voir ce qui se disait à droite à gauche sur les réseaux, etc. Moi, je vais vous donner mon avis. T'as vu, mon avis à moi personnellement. Déjà, l'ensemble du match, les gars, si on continue à jouer comme ça, et je le dis depuis plusieurs matchs, si on continue à jouer comme ça, on va pas aller loin. Ça, c'est sûr et certain. Franchement, 1-0, on a gagné, ok. Mais la prestation qu'on a donnée aujourd'hui, elle n'était pas correcte. Même si la Tanzanie mettait le but, ce que vous voulez, je m'en fous. C'est pas correct. Ensuite, le gros sujet d'aujourd'hui, c'est l'arbitrage. Ok, sur la dernière action, il y a faute. Je suis totalement d'accord, il y a pénalty tous les jours. Tous les jours, et même moi, ça m'a énervé qu'il ait pas sifflé, par exemple. Maintenant, l'arbitrage, pour moi, il a été catastrophique dans tout le match, des deux côtés. T'as vu, El Karabi, pour moi, il y a pénalty sur lui. Il y a même le carton rouge, etc. C'est pas à discuter non plus. Pareil sur le tacle, les deux pieds joints, là, ça aussi, pour moi, carton rouge tous les jours, qui n'a pas été sifflé. Enfin bref, l'arbitrage, en règle générale, il est mauvais. Et de toute façon, sur toute la CAN, il est mauvais. Là, cette année, c'est une dinguerie. Toutes les autres années, on a déjà des problèmes sur l'arbitrage. Mais là, cette année, c'est abusé. C'est abusé. En tout cas, sur tout l'ensemble des matchs, il n'y a qu'un seul monsieur qu'on peut remercier en vrai. C'est lui. Lui, c'est notre sauveur cette année. Cette CAN-là, c'est notre sauveur, les gars. On peut dire ce qu'on veut, hein. Sans lui, là, on n'est pas là où on en est aujourd'hui. Vraiment. Genre vraiment. Brahim Diaz, merci. Tout simplement. Le Maroc bat la Tanzanie par un score de 1-0 et se qualifie pour le quart des finales de la CAN. Ouais, le Maroc est en quart des finales de la CAN, les gars. Franchement, c'était très chaud pour le Marocain. Franchement, les Marocains, ils ont eu chaud face à la Tanzanie. C'était pas du tout facile, hein. C'était vraiment trop dur. Les Marocains, ils ont vraiment galéré face aux Tanzaniens. Et finalement, voilà, ils ont fini par remporter le match et ils sont qualifiés pour le quart des finales de la CAN. Sincèrement, les gars, on a tous vu, on a tous regardé le match. On n'est pas des aveugles. On a deux yeux et on voit très bien. Sincèrement, il y avait clairement pénalty pour la Tanzanie, hein. L'arbitre, il a fermé les yeux, hein. On a tous vu l'action. On regarde tous le foot et on sait que c'était pénalty. Mais bon, tranquille. Sincèrement, l'arbitrage m'a vraiment dégoûté aujourd'hui. Je vous cache pas, l'arbitrage m'a vraiment dégoûté de fou. Comment il n'y avait pas péno pour la Tanzanie? Franchement, après quand on va crier au scandale, quand on va crier au vol, on va venir attraper nos vestes, hein, alors que c'est la vérité. Franchement, les gars, je sais pas quoi dire, hein. Je sais pas quoi dire, les gars. Le Marocain, si vous êtes honnête, vous devez admettre qu'il y avait péno pour la Tanzanie. Et que ces matchs, c'est juste un braquage, hein. Voilà, c'était juste un vol, sincèrement. Mais bon, le Maroc remporte et se qualifie pour le quart des finales de la CAN. Dommage pour les Tanzaniens qui se sont fait voler, malheureusement, hein. Moi, je l'ai dit. Moi, quand ça va, je le dis. Quand ça va pas, voilà, je l'ai dit aussi. Dommage aux Tanzaniens. Voilà, courage à eux. Et puis voilà. Merci l'arbitre. Non, vraiment, l'arbitre, merci à toi. Je peux vous dire, les gars, si aujourd'hui l'arbitre ne nous a pas fait ce cadeau énorme, on est dehors aujourd'hui. Parce que là, c'est pénalty tous les jours. Il n'y a aucun débat là-dessus, il n'y a aucune discussion là-dessus, les frères. Alors ouais, vous allez me dire, ouais, mais il y a aussi pénalty pour le Maroc peut-être, il y a aussi des situations... Les gars, contre la Tanzanie, on n'arrive pas à gagner sans polémique, sans situation polémique par rapport à l'arbitrage, c'est une dinguerie, les frères. C'est une dinguerie. L'arbitre a apporté plus à cette équipe du Maroc que Massina aujourd'hui. Mais bon, Massina, on va y revenir plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu vois ça, moi, il y a une chose que je me dis. Soit on peut espérer que jusqu'à la fin de la compétition, on aura un arbitre qui sera toujours là de notre côté pour nous aider, pour nous soutenir, parce qu'il a peut-être pitié de nous et qui veut pas que le pays organisateur soit éliminé aussi rapidement. C'est pour ça qu'on peut que le remercier. Ou alors la deuxième possibilité, les frères, c'est que tout simplement, aujourd'hui, je vous le dis, les gars, la deuxième possibilité, c'est qu'à partir de maintenant, les arbitres ont commencé à arbitrer correctement, parce qu'on va pas se mentir, je parle de ce match, mais même de manière générale, l'arbitrage dans cette CAN, il est dégueulasse, ça c'est clair. Et c'est là où je vous dis. C'est là où je vous dis, si l'arbitrage commence à être bon, à être correct, c'est fini pour nous, les gars. De la tension, de la frustration, mais un héros surgit. Brahim Diaz, l'attaquant du Real Madrid, envoie le Maroc en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur le papier, le Maroc à domicile est ultra favori. Mais sur le terrain, l'histoire était tout autre. Le Maroc a ultra dominé sa partie, mais a vu devant elle un mur bleu. La Tanzanie ne démérite pas, vaillante, courageuse, elle a décidé de poser des difficultés aux lions de l'Atlas. Bloc bas de la Tanzanie, peu d'espace, le Maroc a vraiment galéré. Et dans la difficulté, c'est Brahim Diaz qui fait sauter le
verrou. Et Achraf Hakimi, même bridé, il a pesé sur son adversaire. Maintenant, voilà autre chose. Le Maroc s'est qualifié, jouera potentiellement l'Afrique du Sud ou le Cameroun. Et le Maroc va enfin pouvoir respirer. Car oui, plus d'espace, plus de solutions. Car franchement, de vous à moi, on n'a pas encore réellement vu le potentiel du Maroc. Jusqu'ici, ils ont joué face à des équipes qui refusaient le jeu. Là, le Maroc rentre dans la danse. Et c'est maintenant que le Maroc va devoir prouver sa qualité. Et montrer que c'est une équipe talentueuse. Et surtout, espérons qu'à partir des quarts, nous verrons du vrai football. Je sais qu'il y a énormément d'interrogations pour l'avenir du Maroc. Vos avis en commentaire. Un vol! C'est un vol les Marocains! Il y avait pénalty tous les jours! Vous avez galéré contre la Tanzanie à la 94e minute! Devait y avoir pénalty pour la Tanzanie! M'expliquez pas, c'est du physique! C'est pas du physique! C'est pas du physique! Il l'a pris comme ça, il l'a poussé! Il l'a poussé! C'est un gros trimard lui! Hein. Je sais pas qui c'est un gros trimard! Hein. T'es défenseur du Maroc, il y a 1-0 pour le Maroc, 94e minute, tu viens faire une faute comme ça qui aurait dû être sifflée tous les jours, t'allais mettre ton pays en péril comme un trou du cul! Fais le pousser le joueur, alors jamais de la vie il allait marquer, la Tanzanie était trop nulle! Sa tête de con, il s'est dit je vais faire une grosse faute, 94e minute, dernière minute dans la surface. Parce que oui, il y avait pénalty tous les jours. Bien sûr que oui, 94e minute, la Tanzanie devait marquer le but du 1-1 sur pénalty. Peut-être qu'il n'aurait pas été marqué, mais il aurait dû avoir pénalty pour la Tanzanie. Par contre, je suis pas là à faire du complot, le Maroc est avantagé, ceci, cela. Non, toutes les équipes sont désavantagées par l'arbitrage. Toutes les équipes. Mais je tiens juste à dire une chose. S'il y avait 60 000 Tanzaniens dans le stade ce soir, il aurait sifflé pénalty. C'est obligé. Il est, voilà. Parce que là, il se dit, il n'y a pas de pression, c'est la Tanzanie, ils vont pas me mettre la pression, je vais pas siffler. Si c'était la pression du Maroc, il aurait sifflé tous les jours, ça c'est sûr. C'est une première chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'avantage pour le Maroc. Voilà. C'est juste, ok, il y a certains arbitres, ils cèdent à la pression, mais il n'y a pas d'avantage. Tous les arbitres sont nuls. Arrêtez de dire que les Marocains sont avantagés, parce que si c'était vraiment avantagé, la Tanzanie aurait eu 3 cartons rouges. Parce que vu comment les Tanzaniens, ils ont charclé les Marocains, si le Maroc était vraiment avantagé, la Tanzanie aurait eu 4 cartons rouges. Voilà, je vous le dis. Donc arrêtez de dire que le Maroc est avantagé. Oui, peut-être parce qu'il y a des arbitres qui cèdent mal la pression, mais arrêtez de dire ça. Voilà. Juste que là, il y a penalty, oui, mais c'est tous les arbitres qui puent la merde. Dans un monde correct, les amis, le penalty devait être sifflé. Faut dire les termes, Massina a bel et bien poussé le joueur tanzanien. Ce qui est embêtant dans cette séquence, c'est que beaucoup de personnes interpellent le fait que le joueur tanzanien s'en allait quand même tomber, même si Massina ne le poussait pas. Et le pire dans tout ça, c'est que l'arbitre malien Boudou Traoré n'a même pas osé regarder la VAR face à ce constat. Et a décidé finalement de distribuer des cartons jaunes auprès des joueurs tanzaniens pour cause de frustration. Mais les gars, moi je suis objectif du début à la fin. Je suis pas en train de valoriser la victoire possible de la Tanzanie. Oui, il y avait pénalty en fin de match, mais les gars, on devait être en supériorité numérique, nous Marocains. On devait jouer avec 11 joueurs versus 10 joueurs. Il y avait tacle, il y avait jambette. On a voulu faire du mal à notre joueur marocain Ezel Zouli. Concernant ce match du Maroc, les amis, on va parler cash. Ça n'a pas été suffisant pour que nous, Marocains, nous soyons éblouis face à nos joueurs marocains. Nous nous attendions à mieux de la part de nos joueurs. Beaucoup de séquelles, beaucoup de manquements et surtout de l'incertitude à atteindre la finale de la Coupe d'Afrique. Tu vois, performance pas au top du top. Pas de haut niveau. Nous n'avons pas agi comme étant une grande équipe africaine, comme étant les Brésiliens d'Afrique. Le service footballistique que nous avons offert sur le terrain était au minimum. Oui, certes, Brahim Diaz a joué les grands et c'est grâce à lui que nous avons atteint les quarts de finale, mais ce qui m'a déplu dans cette équipe marocaine, c'est qu'après le premier but, nous n'avons pas décidé d'attaquer encore plus. Tu vois, afin de confirmer cette victoire. Un petit 2-0, 3-0, 4-0, non. Nous avons décidé plutôt de se concentrer sur la gestion. Ce qui était nuisible. J'aime pas dire cela parce que ouais, nous sommes les lions de l'Atlas. Mais malheureusement, j'ai eu comme impression durant ce match que voilà, nous Marocains, nous n'avions pas eu comme objectif de tout arracher, de surgagner ce match. Non, on va prendre la voie facile, la voie de la simplicité, en mode relax, en mode tranquille. Puis Inch'Allah, tout va bien aller. Fallait surprendre le monde africain, le monde international du football. Fallait les choquer. Mais bon, on verra la suite. Ce qui est sûr par contre, c'est que l'arbitrage africain doit se faire formater au plus vite. Ça ne peut plus continuer comme ça. Les matchs deviennent sérieux. Les matchs deviennent sérieux. Flagrant délit sur flagrant délit à chaque match. Depuis le début de cette CAN. C'est du n'importe quoi. On a tous les dispositifs technologiques afin de savoir s'il y a penalty ou faute. Malheureusement, on fait semblant de ne pas voir. Le 4K, le 8K devient du 720p, du 1080p. C'est soit tu connais les notions du football, c'est soit tu dégages. À un moment donné, stop. Stop. Il va falloir arrêter d'arbitrer comme ça. Erreur sur erreur déjà en phase de poule.
On arrive en huitième de finale, à un moment donné, avec les infrastructures, avec les qualités qu'on a pour avoir une belle CAN, c'est pas possible d'avoir cet arbitrage. On s'est plaint en phase de poule, mais ça continue encore. J'ai l'impression qu'ils arbitrent comme ça. Non mais, sans leur manquer de respect, j'ai l'impression qu'ils arbitrent comme ça, avec la main sur le visage. Et là où tout le monde va dire énorme vol du Maroc, etc., moi je vais parler de l'arbitrage, mais sur tout le match. Parce que bien sûr, il y a penalty. Pour moi, en tout cas, il y a penalty. Pour la Tanzanie, à la fin. Mais juste avant, il y a aussi le joueur tanzanien qui doit prendre rouge. Et d'autres erreurs, il y en a eu plein dans le match. Donc moi, je vais pas vous dire, ouais, l'arbitre, il a volé la Tanzanie, c'est que pour le Maroc. Non. Mais en fait, il a volé les deux équipes. Il y a toujours des erreurs énormes pendant un match. C'est pas possible. Sur le penalty, ce n'est pas possible qu'on n'appelle pas l'arbitre et qu'on lui dise va voir la VAR. C'est pas possible. Ou qu'on lui dise il n'y a pas penalty, ou au moins il n'y a pas soupçon. Mais pour le carton rouge, c'est pareil. Le mec, il arrive comme ça. Alors, il le touche pas, ou peut-être un tout petit peu. Mais dans l'intention, il peut le charcler. Il vient pour le charcler. Il peut prendre rouge tous les jours. On ne peut pas, avec le niveau qu'il y a sur le terrain, dans cette Coupe d'Afrique des Nations, à part Tunisie-Mali, on ne peut pas avoir un arbitrage de ce niveau-là. Ce n'est pas possible. Pour le bien du football africain, il faut très vite changer quelque chose. Vous savez qu'il y a des gens qui vont dire qu'il n'y avait pas pénalty. Bah oui, ça se voit qu'il a mis un coup d'épaule ou alors qu'il a touché la balle, c'est sûr. Et une chose de catastrophique dans cette CAN, c'est les erreurs d'arbitrage et surtout sur les pénaltys, on n'y comprend plus rien. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu pénalty pour la Tanzanie? Je le dis haut et fort, la Tanzanie s'est fait voler. Alors peut-être, c'est parce que c'est le pays hôte, voilà, c'est le Maroc, c'était à la fin du match, c'était un match très compliqué. L'arbitrage n'a pas voulu donner un pénalty contre le Maroc, mais il y avait pénalty matin, midi et soir, faut arrêter de déconner. La poussette dans le dos, elle est tellement flagrante, mais moi ça me choque que la VAR ne revienne pas là-dessus, mais c'est pas possible. Les gens dans la VAR, ils regardent pas le match, c'est pas possible, ils regardent la PL. Pour moi, ces erreurs d'arbitrage, ça ternit le match, c'est dommage parce que maintenant on va retenir que ça. Et pourtant, il y a eu des belles choses dans ce match-là. Brahim Diaz, encore buteur, 4 matchs, 4 buts. Qui lui a fait la passe D? Achraf Hakimi qui revient enfin pour la première fois titulaire. Il y a eu des belles choses dans ce match-là. Mais on va retenir quoi? Cette poussette à la fin du match qui aurait pu donner un penalty pour la Tanzanie, relancer le match, peut-être des prolongations et peut-être une élimination du Maroc en huitième de finale. Voilà, on aurait pu voir ça. Le pays qui accueille se faire éliminer dès les huitièmes. Mais bon, je sens que dans les commentaires, je vais retrouver des gens qui vont dire qu'il n'y avait pas péno. C'est la première fois que je vais faire aussi peu de vidéos sur un match de la CAN. Tout simplement parce qu'il y a très peu de choses à dire sur cette rencontre. On va parler de Brahim Diaz et on parlera aussi un peu de l'arbitrage plus tard. Mais là, si on doit faire un topo, très clairement, c'est pas suffisant ce que nous a montré le Maroc aujourd'hui contre la Tanzanie. C'est vraiment service minimum de chez minimum. Alors, l'essentiel est fait. Bien sûr, le Maroc est qualifié. Mais si tu tombes contre le Cameroun ou l'Afrique du Sud, qui sont des oppositions que tu n'as pas eues encore depuis le début du tournoi, bah, il faudra montrer bien plus. Et beaucoup plus. Moi, ce qui m'a beaucoup déçu du Maroc, c'est surtout quand ils ouvrent le score, qu'ils ne continuent pas à attaquer. On les a vus être dans la gestion, vouloir limite conserver le 1-0, et ça aurait pu leur coûter très cher. Parce qu'il peut y avoir pénalty sur la dernière action de la Tanzanie. Et au-delà de ça, j'ai trouvé qu'ils ont trop peu insisté offensivement, alors qu'il y avait la place de faire bien mieux, surtout au vu des joueurs qui techniquement sont très forts dans cette équipe-là. Alors je sais pas si c'était voulu par Walid Regragui, mais j'ai pas senti le Maroc vouloir vraiment à fond gagner ce match. On sait qu'il y a une très grosse pression sur leurs épaules, de par le fait que ce soit le pays organisateur, etc. Ça, il n'y a aucun souci. Mais j'ai pas senti un Maroc vouloir vraiment surgagner ce match avec vraiment beaucoup de différences, etc. Et je les ai trouvés très fébriles offensivement. Heureusement que Brahim Diaz est venu faire la différence. Il faudra produire bien mieux en termes de jeu si le Maroc veut espérer passer en demi-finale. Papa! Papa! Papounet! Le papa, Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o, c'est le papa du Cameroun. Celui qui, depuis qu'il est à la fédération, a fait le ménage, a été capable de faire pression auprès des hautes instances pour justement mettre le sportif au centre du Cameroun. Ce qu'il a réussi à faire aussi avec l'intronisation de Pagou, au détriment de Marc Brice,
quelques semaines avant cette CAN, mais finalement pour qu'il n'y ait que le sportif et un bon environnement, un environnement sain qui entoure les joueurs avant cette compétition. Et on voit que ça lui donne raison. Et l'aura de Zinzin, de Papa Eto'o, il est dans le stade. Et on le voit très discret, Papa Eto'o, en plus, depuis qu'il a mis Pagou. D'habitude, Eto'o, il parle beaucoup dans les médias, etc. Là, il ne dit plus rien. Il est très discret. Et bah, finalement, ça marche pas mal pour le Cameroun aussi, depuis qu'il est comme ça. Comme s'il était sûr des décisions. Avant, il parlait beaucoup parce qu'il voulait que les choses changent. Et maintenant que les choses ont changé, eh ben voilà, il laisse faire, il laisse tout le travail et le lead à son entraîneur. Et lui, il se mêle de ce dont il doit se mêler. Et il laisse l'entraîneur avoir les pleins pouvoirs sur le sportif. Ce qui, pour moi, est quelque chose qui fonctionne toujours. Et l'aura qu'il a aussi, incroyable. Parce que quand il a été filmé, Samuel, la standing ovation qu'il a reçue par tout le stade, c'est exceptionnel. Franchement, un grand bravo pour ce qu'il fait au sein de la fédération camerounaise parce qu'il a fait bouger beaucoup de choses dernièrement. Et ça se ressent sur le terrain. C'est la première fois que je vais faire aussi peu de vidéos sur un match de la CAN. Tout simplement parce qu'il y a très peu de choses à dire sur cette rencontre. On va parler de Brahim Diaz et on parlera aussi un peu de l'arbitrage plus tard. Mais là, si on doit faire un topo, très clairement, c'est pas suffisant ce que nous a montré le Maroc aujourd'hui contre la Tanzanie. C'est vraiment service minimum de chez minimum. Alors, l'essentiel est fait, bien sûr. Le Maroc est qualifié. Mais si tu tombes contre le Cameroun ou l'Afrique du Sud, qui sont des oppositions que tu n'as pas eues encore depuis le début du tournoi, ben il faudra montrer bien plus. Et beaucoup plus. Moi, ce qui m'a beaucoup déçu du Maroc, c'est surtout quand ils ouvrent le score, qu'ils ne continuent pas à attaquer. On les a vus être dans la gestion, vouloir limite conserver le 1-0, et ça aurait pu leur coûter très cher. Parce qu'il peut y avoir pénalty sur la dernière action de la Tanzanie. Et au-delà de ça, j'ai trouvé qu'ils ont trop peu insisté offensivement, alors qu'il y avait la place de faire bien mieux, surtout au vu des joueurs qui techniquement sont très forts dans cette équipe-là. Alors je sais pas si c'était voulu par... Les gars, je vous parle en direct du stade. L'équipe du Cameroun est prête pour prendre cette coupe et rentrer à la maison avec. C'est pas un débat, vous avez la confirmation en direct du stade. Le Cameroun gagne cette CAN ici au Maroc, on ne discute avec personne. C'est tellement bien fait, 2-0 pour nous. Oh non, on ne discute avec personne, c'est parti pour 5-0.